Bonsoir et bienvenue à tous nos fidèles auditeurs dans la quotidienne Peuple du Rhône. Nous sommes lundi 25 août et une nouvelle semaine débute, y compris pour l'équipe Peuple du Rhône. Et on peut dire que la semaine démarre fort avec une petite surprise ce soir dissimulée dans cette quotidienne. Mais dites-moi, quelle communauté démarre le mieux la semaine que celle des supporters lyonnais, actuellement premiers du championnat? C'est plutôt rare, mais cette semaine, on va vous accompagner tout au long de la semaine jusqu'à l'Olympico. Des quotidiennes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. La veille de match samedi, l'avant-match dimanche, le débrief à la mi-temps, le débrief en fin de match. Quel programme riche cette semaine. Et bien sûr, l'équipe de choc sera là et compte sur le retour des voix féminines également. Avant de commencer, l'équipe Peuple du Rhône remercie tout l'ensemble des auditeurs qui ont déjà liké un max et partagé durant le décompte. Merci pour votre inconditionnel soutien. Salut les consultants, comment vous allez? Salut tout le monde. Salut Salut. toi. Ça peut aller, Ouais, ça va nickel, merci. Voilà, donc ce soir c'est vraiment un riche programme et on va revenir sur beaucoup de choses. Il y a pas mal également de fichiers multimédia, certaines choses très intéressantes. Mais juste avant les gars, je pense qu'on peut revenir sur ce week-end qui s'est très bien passé. On va revenir sur l'équipe type qui a été annoncée par le journal L'équipe avec quelques Lyonnais dedans. Notamment, donc on voit bien que y a Olivier Giroud qui est là, alors qu'il a 38 ans. Le Marseillais Pierre-Emerick Aubameyang à ses côtés qui a 36 ans, les gars. Les deux attaquants qui sont à la pointe de cette équipe type, c'est plutôt fou. On a Moussa Niakhaté qui est là, Tyler Morton et Malik Fofana qui sont présents également après la victoire face au FC Metz. Voilà, Giroud et Fofana sont les deux qui sont là de suite. C'est un doublé pour eux parce qu'ils étaient là déjà la semaine précédente dans l'équipe type. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe Damien, pour commencer. Désolé, ça. Belle équipe. C'est mérité pour les Lyonnais? Ah oui, oui, au vu de leur match, oui, bien sûr. C'est mérité, oui. Ouais. Oui, oui. Adil, cette équipe Nickel. type-là? Nickel. Ok. Elle est vraiment bien, ouais. Je joue aussi. Ah bah oui, oui, mais moi je suis content, c'est de voir Niakhaté. Voilà, Niakhaté, c'est mérité aussi, donc voilà, l'année dernière on l'accablait, On verra contre Marseille. on verra contre Marseille. Marseille, Ce soir, ça va être on a le la calibre. chance de compter sur le retour de Juju. Juju, là, sur le match de ce week-end, t'es celui qui a pas pu donner un petit peu ton point de vue. T'as apprécié cette première au Groupama Stadium que tu devais sûrement attendre avec beaucoup d'impatience. Bah oui, après un match gagné à Lens, deuxième victoire en deux matchs, donc parfait. Parfait pour l'OL, premier du championnat, on arrête là, on est champion. On Non, aimerait je suis bien, content, et puis effectivement. de voir les joueurs avec l'équipe type, dans l'équipe type, des joueurs de l'OL dans l'équipe type, ça fait plaisir aussi. Hmm. Et puis avant de débuter, on rappelle que pour demain, ceux qui sont disponibles, l'OL a choisi d'ouvrir son entraînement au public ce mardi. Donc vous pourrez assister à l'entraînement à 10h au Groupama OL Training Center. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, est-ce que tu y seras, Juju? Non, malheureusement, je suis au boulot, je bosse un peu maintenant. Mais je sais pas, j'hésite à faire le mur là pour aller à l'entraînement. Ouais. Mais non, malheureusement, je travaille. Donc, voilà. J'y serai, moi. Voilà, donc on a d'autres informations également. On va parler de la grosse information de ces dernières heures avec peut-être, on ne le sait pas, on l'espère, une arrivée de Bueno Noté. Est-ce que ça peut être lié au départ de Malik Fofana? Est-ce que l'OL va s'y retrouver financièrement dans tout ça? Dans tous les cas, aux dernières nouvelles, les dirigeants lyonnais ont convaincu l'ailier droit argentin Facundo Buonanotte, qui n'a pas encore l'accord de Brighton d'être prêté en France. Alors que Malik Fofana, lui, se dirigerait vers l'Angleterre, a priori. Et voilà, Paulo Fonseca, lui, espère encore que son effectif va être renforcé. Il attend un ailier droit et une doublure à son avant-centre, Georges Mikotadze. Voilà, donc en tout cas, il s'est parfaitement entendu avec ses dirigeants. Ils savent quelle ligne il faut suivre. Et ils savent pertinemment qu'ils risquent de perdre Malik Fofana dans les dernières heures ou les derniers jours du mercato. Ils savent également que l'OL doit vendre pour équilibrer ses comptes et respecter ses engagements financiers. On sait que l'OL peut aussi compter sur le retour de Ernest Nouama, mais ça va mettre du temps encore. Lui qui a été victime précédemment d'une rupture des ligaments la saison dernière. Et puis voilà, le poste d'ailier droit qui a été ciblé en priorité cet été, pardon. Et Adam Karabec, qui a été recruté au Sparta Prague il y a quelques jours, et le Tchèque également qui ont marqué face à Metz. Donc voilà. Par rapport à ça, on en venait à l'information Buonanotte.
Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Moi, je te propose d'abord de nous parler des informations que tu peux dire là-dessus. Ça peut être tout à fait similaire à ce que j'ai pu dire. Tu as pu enquêter dans ton coin et également contacter peut-être un média. Voilà, je te laisse parler de ça. Ouais, ce matin, j'ai contacté Brighton Hove Albion FR. Donc, c'est des gens qui sont fans de Brighton, des Anglais qui habitent en France, qui sont sur X. Donc, je les ai contactés pour savoir un peu plus sur le joueur. Donc, ils m'ont répondu gentiment en plus, super cool. Voilà, 30 à 45 minutes à peu près. Donc voilà, via les messages, je leur ai demandé d'abord les qualités et défauts du joueur. Leur réponse pour les qualités et défauts, c'est il excelle dans les petits espaces, très élégant, balle au pied et belle vision de passe, capable de casser des lignes. Il a aussi une bonne pointe de vitesse. Et il trouve que c'est un joueur qui presse très haut, qui lâche pas ses efforts. Sur un système de transition, il peut faire très mal. Donc voilà, après il y avait les stats que tu as aussi, que je t'ai Ouais, envoyé, ils sont Olivier. là, hein, ils sont affichés là justement. Si tu as envie de les regarder, je sais pas si tu arrives à les voir, sinon si tu as envie de dire ce que tu as pu observer. Ouais, ben par contre c'est un joueur, le seul truc c'est qu'il est pas trop endurant parce qu'il fait beaucoup d'efforts. Donc c'est un Argentin vraiment gros caractère, très très belle patte gauche, pardon. Donc non, ça peut être que du positif. Après, il me disait donc un joueur que toute la fanbase adore et qui sera forcément une perte pour Brighton. Il a besoin de temps de jeu. Trois défauts, c'est la régularité. Donc c'est un joueur qui a de la régularité. Il fait beaucoup de pertes de balles parce que c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir beaucoup provoquer, ce qui est normal pour des joueurs offensifs qui aiment avoir le ballon et dribbler. Et il pense que le manque d'impact physique peut lui coûter cher avec la Ligue 1. Maintenant, c'est un joueur qui a tout à apprendre sur ça, qui peut vraiment évoluer. Et après, il me parlait un peu de la situation du joueur avec Brighton, qui a été prêté à Leicester l'année dernière, qui était promu en première ligue, qui sont redescendus cette année. La situation, en gros, il sort d'une saison 2022-2023 sous RDZ incroyable, sauf qu'à l'arrivée d'Urzeler, T'inquiète pas, hein, continue. le recrutement de Riley, il peut complètement sa place de titulaire et On n'entend plus. Ah merde, ça a coupé le son. Dommage. Ça coupe pas de son, mais on n'entend plus, on entend plus la Ah, musique. ça a coupé, ok, d'accord. Dommage. Non, ça n'a pas coupé. Il perd complètement sa place de titulaire. Résultat, il finit en prêt à Leicester dans une équipe qui plonge. Et il perd même sa place de titulaire à Leicester à partir de novembre 2024. Résultat, un petit adorable en manque de confiance, mais qui a du diamant dans les pieds à relancer et que Urzeler inclut même pas dans la rotation, mais Brighton, qui bizarrement ne souhaite pas le vendre non plus. Et après, je lui ai posé la question s'il pensait que ça pouvait vraiment se faire à l'Olympique Lyonnais. Il m'a dit pas de raison que ça se fasse pas, hormis les limites des prêts à l'étranger. Et eux, ils sont vachement plus d'accord de le prêter à Lyon que de le prêter à Nottingham où il pourra jouer l'Europa League. Il m'a dit que ça. J'ai entendu parler de ce joueur argentin là. Non, j'ai pas entendu, mais je pense que si il a décidé, il veut venir à Lyon, c'est qu'il a un compatriote qui est oh, j'arrive pas à dire. Tagliafico. Nicolas, ouais, j'arrive pas à dire. Je suis désolé, son nom, j'arrive pas à dire. Champion du monde, parce que Nicolas, il est champion du monde, et en plus, l'avantage s'il vient à Lyon, c'est qu'il aura un compatriote qui va l'aider un petit peu, comme ça fait combien? 1 an, 2 ans? Nicolas, qu'il est là? Combien d'années? Qui ça, Tagliafico? Sur Lyon. Ouais, combien? 2 ans? 2-3 saisons? 3 saisons? Ouais, 3 saisons, bon. Ouais. Et en plus que Nicolas est champion du monde, c'est quand même une référence par rapport aux Argentins et ça pourrait être un grand frère. 4e saison. Olivier, Je pense petit breaking news. Les jeunes. Ah, ok. Ouais, n'hésite pas à l'écrire dans le chat, comme ça t'as même pas besoin de le dire, je lance le truc. C'est Ouais. une petite. Hein. Ok. Un instant. Tac. En plus, je fais des essais en même temps. Ok, donc ça c'est. Est-ce que je l'ai?
Ah bah tu sais quoi, je l'ai même pas. Donc je te laisse, je te mets le petit son. Ce soir on a modifié Ouais. le son, hein. On a enlevé le son du paquebot et on a mis le son du lion. Ah, on entend pas très fort. Si, ça va, nickel. J'ai entendu, ouais. Ouais, vas-y. Alors, ça vient de tomber par le progrès à l'instant. Le milieu de terrain ivoirien Akwaku fait traîner les négociations avec le Real Saragosse, qui désire le faire venir absolument. Si échec, le joueur sera réintégré dans le groupe pro. Une résiliation de contrat est écartée par le club car jugée trop cher. Ok. Ouais. Bah du coup, voilà, bah, on attend encore de voir hein, ce qui va clairement se passer. Voilà, sur Buenanote, Jojo, est-ce que qualitativement déjà ce joueur peut être bien supérieur aux autres joueurs offensifs de l'Olympique Lyonnais? C'est un joueur là apparemment qui peut évoluer plus à droite. Moi je l'ai connu aussi un petit peu au milieu, hein. Milieu, ouais. Ouais, c'est un joueur polyvalent, on va dire. C'est un joueur polyvalent. Il peut très bien jouer sur le côté, qu'il peut se replier aussi dans l'axe. Maintenant, comme on dit, d'un club à un autre, est-ce que ça va faire quelque chose? Je pense que oui. Un joueur comme ça dans notre effectif, je vais même le chercher en bus. Je vais le chercher en bus s'il faut. Parce que franchement, voilà, c'est un Argentin. On sait que les Argentins, ça réussit pas mal à Lyon. On a Tagliafico, voilà, il a encore reprolongé. Plus de ça, c'est s'il vient, voilà, comme il a dit Adil, son compatriote, donc Tagliafico sera là aussi pour l'intégrer un peu plus facilement dans le groupe lyonnais. Et puis, je pense un joueur de ce talent-là, il nous le faut à Lyon. Voilà, un joueur qui frappe de loin, dans les petits espaces, un peu comme à la Cherki, donc à voir. Maintenant, il faut croiser les doigts que Brighton accepte de nous le prêter à l'Olympique Lyonnais, même s'il me semble qu'ils sont très réticents pour le prêter en Ligue 1, mais voilà, on croise les doigts. Le mercato est loin d'être terminé. Ça se termine dimanche. Ouais, alors Juju, apparemment, Karabec est considéré plus comme un joueur, on va dire, secondaire, remplaçant du côté de l'Olympique Lyonnais. Ouais. Il chercherait encore un numéro 1. Est-ce que ce joueur-là te plairait? Bah après moi je connais pas plus que ça. Après j'ai regardé un petit peu ses statistiques et tout ça. Bon, 20 ans, donc là on mise sur la jeunesse, c'est pas mal. Après argentin, il est en équipe nationale aussi. Il est apparu en équipe nationale argentine aussi. Donc ouais, pour moi on peut s'il n'est pas prêté dans les clubs anglais, ça peut être une bonne pioche. J'ai vu aussi son salaire, 126K par mois, là, il gagne actuellement. Ça reste aussi dans les clous. Donc oui, ça peut le faire pour l'OL, je pense. Ok. Alors moi je trouve que qualitativement il apporterait énormément à l'Olympique Lyonnais. Par contre, il y a la question que je me pose, est-ce qu'il a à peu près une grinta comme tous les joueurs argentins, ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait pas toujours les efforts? Ça c'est, est-ce que quelqu'un le sait? Comme je t'ai dit, en fait, c'est son défaut, c'est qu'au niveau de l'endurance, il crame vite dans les matchs parce qu'en fait, il fait beaucoup de pressing. Ok. Donc, il a une certaine grinta, mais il faut qu'il travaille vraiment sur son endurance. Voilà. En tout cas, il a beaucoup de qualité de dribble, hein, de percussion. Il est capable de créer des occasions aussi. Offensivement, voilà, il est intéressant ce joueur-là. Et je pense que parfois, il a besoin aussi d'avoir confiance en lui, confiance en ses capacités, être à 100% physiquement pour performer. Du côté de l'Olympique Lyonnais, bien sûr que ce serait bien pour lui parce que je pense qu'il aurait du temps de jeu. Si maintenant on le prête en première ligue, c'est surtout parce que ces dirigeants souhaiteraient qu'il s'aguerrisse justement dans le championnat anglais surtout. Et voilà, mais dans tous les cas, on va suivre ça avec attention. Mais je pense que je m'imaginais pas l'OL être capable, si on y arrive seulement, être capable de recruter un joueur de ce standing-là. Ce serait un petit peu la surprise de ce mercato, la grosse opération même de ce mercato. Mais il arriverait en prêt. Est-ce que ce serait en prêt avec ou sans option d'achat? A priori, on a des nouvelles là-dessus. Avec ou Normalement, sans achat. non, c'est prêt sans option d'achat. C'est un joueur, il est coté à peu près à 20 millions d'euros. À moins que l'OL l'année prochaine soit en Ligue des Champions et que financièrement ça aille mieux. Mais Brighton, de ce qu'on m'a dit, a pas l'air d'être bien chaud pour quand même le vendre.
Voilà, et puis Brighton compte en effet sur lui, hein, sur l'avenir. Il l'avait déjà prêté à Leicester la saison passée. 27 matchs de championnat, 4 buts. Il n'a pas été retenu dans le groupe pour les 2 premières journées de Première Ligue. Voilà, c'est des choses, des détails qui peuvent jouer. Alors, est-ce que le dossier Malik Fofana pourrait être relié dans cette opération, Damien? Bah écoute, j'ai eu une information il y a pas longtemps, là, il y a quelques minutes sur Malik Fofana, l'OL avec le Bayern. En fait, l'histoire du prêt, c'est pas le Bayern qui a demandé un prêt, c'est qu'en fait Bayern était prêt à mettre l'argent qu'il fallait, donc les 40 millions d'euros. Sauf que l'OL voulait absolument qu'il reste en prêt, refusé catégoriquement par le Bayern Munich. Donc c'est sorti il y a quelques minutes. Et il y aurait un autre club, un autre cadre européen qui aurait demandé pareil, qui aurait mis l'argent, que l'OL aurait demandé à le fasse prêter pour la saison, refusé catégoriquement. Donc à l'instant T, les clubs ne veulent pas prêter s'ils l'achètent, le prêter tout de suite à Lyon. De toute façon, Tolisso, Donc on revient à ce que j'ai dit, c'est que Lyon, entre guillemets, ils veulent le garder à tout prix parce qu'ils veulent que le club qui l'achète le prête. Donc voilà, si en plus de ça, c'est la politique de Lyon pour Fofana, c'est comme ça, moi je peux vous dire que voilà, malheureusement, il n'y a aucun club qui voudra accepter la proposition de Lyon, c'est-à-dire de le prêter. Hein. Mais tu mets 40 millions. Tu mets 40 millions pour un joueur, c'est pas pour le prêter derrière. Bah, sportivement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne doit pas quitter l'Olympique Lyonnais. Il pourrait très bien faire une très bonne saison. En plus, il démarre bien sa saison. Ça fait 2 fois qu'il est dans l'équipe type aussi du championnat. C'est pas rien, même si c'est le journal de l'équipe. Et que tu peux avoir des médias qui mettent des joueurs, ça peut parfois ne pas être cohérent. Mais nous, on a très bien vu que Malik Fofana est essentiel. On l'a vu sur les 2 derniers matchs. On le rappelle que c'est lundi prochain que le mercato se termine à 20h exactement. Donc voilà, il avait pour habitude de se terminer vers minuit. Bah là, ce ne sera pas le cas. Ce sera le 1er septembre à 20h. Et on le rappelle que la direction lyonnaise, à l'heure d'aujourd'hui, a déjà bouclé 6 arrivées. Et est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Malik Fofana va disputer le match face à l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'il va pouvoir nous être utile ou est-ce qu'il risque de partir avant? Ça, c'est la très bonne question. Adil, quand tu as un joueur comme ça qui doit partir juste avant un Olympico, est-ce que d'après toi, il n'a pas envie de rester un petit peu plus longtemps pour une telle affiche là? Bah, ça me rappelle un peu le gardien lyonnais qui est parti, qu'on l'a gardé au frais, qui n'a pas joué les matchs de préparation et qui est parti après en Angleterre. C'est possible. Mais moi, je vous pose une question. ouais. À quel prix si il était à vendre, à quel prix vous le laisseriez partir? Si, admettons, on vous annonce 100 millions d'euros, vous le laissez partir ou pas? 100 millions, mais non. Non, mais j'ai vu ça. Non, mais aujourd'hui, j'ai vu ça. Non, aujourd'hui, j'ai vu ça. À 100 millions. Non, mais j'ai vu ça. Non, mais j'ai vu ça, 100 millions. J'ai vu. Ok, bah le débat est inintéressant. Si tu m'aurais dit 40 millions, on aurait pu en débattre. Ouais, Si 100 tu me millions. dis 100 millions, il n'y a pas de débat possible. Je 100 pense que. millions. Alors, Vas-y. 100 millions, ça peut être le prix de la saison prochaine. Non, mais il y a quelque chose à comprendre, Adil, là-dedans, c'est que de toute façon, Lyon, par rapport aux autres clubs, doit vendre. Donc, ils savent très bien que 40 millions d'euros, ce sera le prix de Fofana s'il doit partir. Les clubs vont pas mettre 100 millions d'euros alors qu'ils savent qu'à 40, ils peuvent l'avoir. Mais peut-être 100 millions la saison prochaine s'il reste. S'il fait une superbe saison. De toute façon, Voilà. Moi, Tolisso, pense, là, pour répondre à Adil, je dirais, allez, je vais détourner un petit peu ta question. Pour quel montant? Je pense que, allez, pour 40 millions plus des bonus, l'Olympique Lyonnais le lâchera. Alors, il faut savoir qu'aux dernières nouvelles, c'est notamment les informations de l'équipe, du site olympique et lyonnais, Paulo Fonseca s'est résolu à lâcher Malik Fofana et à prévoir les plans pour le remplacer avec la cellule de recrutement et avec Michel Kang. C'est l'information du jour. Donc ça, c'est une grosse information quand même. Ouais, est-ce que On est bien d'accord. Est-ce que On ça est bien serait pas d'accord. un truc, surtout On est bien d'accord que s'il joue contre. Adil a parlé Vas-y, sur toi, du vas-y, coup, j'ai pas compris, Jojo. J'ai dit, est-ce que ça serait pas de l'intox de la part de Paulo Fonseca? Non, c'est pas lui qui a parlé, c'est un journaliste qui a écrit. Ouais. Ah oui, voilà, Voilà. donc voilà. C'est encore des médias, quoi. de toute façon, On sait pas si Tolisso, c'est vrai, on sait pas si c'est faux. Pardon, Adil. On est bien d'accord. On est bien d'accord que lundi, c'est terminé le mercato. Ça veut Ouais, dire ouais. que s'il joue dimanche, pour moi, s'il joue dimanche, il va rester.
Bah En, oui. en sachant que ça ferme à 20h en France, mais ça ferme à 23h ou minuit en Angleterre. Hein. Donc ils ont encore du décalage. Ok. Et en sachant que quand le mercato est terminé, tu peux vendre des joueurs. Hein. Pas acheter, mais tu peux les vendre. Ouais. Hmm. Ouais, bah oui. Voilà. De toute façon, Tolisso l'a invité chez lui, va l'inviter chez lui, il va l'enfermer. C'est ce qu'il est. Non, Diakhaté. J'allais dire la vision de Juju, notamment sur les dernières fois où il a participé au quotidien, elle a toujours été sur le plan sportif. Toi, ce qui Ouais. t'intéresse, c'est le terrain et les résultats, et tu as besoin d'avoir des Ah oui. joueurs de ce qualité-là et de les voir du côté de l'OL pour ramener des points. Bah oui, là, si on enlève Fofana, moi, ça suffit. Donc, ouais, leur financement, leur financier, pardon, le côté financier, on va trouver une autre solution pour les 40 millions. On garde Fofana. Eh, t'habites à côté du Groupama Stadium, va voir Michel Caen, tu dis directement, on veut pas voir Fofana. Bah ouais, mais bon, ma parole, ça va être un peu. Pas grand chose. Alors, c'est demain que l'OL justement reprend l'entraînement, qui sera ouvert au public, on l'a dit juste avant. La préfecture, elle, a interdit les supporters de l'OM au Parc OL pour cette affiche. Donc ils ont sorti leur décret là. Et voilà, donc depuis au niveau de la billetterie, ça fait quelques jours qu'elle est ouverte au public et il y a toujours des places qui sont disponibles pour ceux qui veulent. Il y a des nouvelles places qui vont être mises en vente également dans le parcage réservé soi-disant voilà, aux supporters venant de l'extérieur. Et là, je pense que on fera tout pour remplir le Groupama Stadium. Et au vu des deux premières affiches et de l'affluence face au FC Metz, il est très probable qu'on se dirige vers un guichet fermé pour cet Olympico. Ben, déjà, voilà. Donc, les supporters marseillais qui ne sont pas présents dimanche soir, c'est déjà un gros débat en soi. Est-ce que, Damien, c'est bien pour la Ligue 1 cette image-là qu'on montre? Ah non, c'est horrible. C'est horrible. Horrible. Vous vous rendez compte l'état de notre LFP, les mecs ne savent rien gérer. Enfin, moi, ça tue un peu le football. C'est bien d'avoir. Moi, j'en ai eu fait des déplacements au Vélodrome quand c'est bien encadré. Voilà. Après, tu peux mettre une jauge, mais bon. À noter aussi que la préfecture du Rhône a noté que dans toute la ville de Lyon, les alentours, tout ce qui était distinctif à l'Olympique de Marseille était interdit ce jour-là. Donc voilà, non, je trouve que ça tue le football, mais c'est notre instance du football qui connaît rien au ballon et qui font n'importe quoi comme d'hab. Mais Ouais, après, c'est Dame, aussi à cause du dérapage. Dame, après, je suis d'accord avec toi et tout, mais on va dire c'est les supporters de Marseille Ouais. qui ont fait Non, que il y a les interdictions des interdictions de déplacement à Lyon, parce qu'on se rappelle aussi les débordements qu'il y a eu. On sait que les Lyonnais qui avaient lancé une bouteille sur Payet, il y a tout ça, et c'est tous ces facteurs-là qui Ouais, mais voilà, qu'il n'y a plus de supporters extérieurs, comme des matchs pour Marseille, comme des matchs de Saint-Etienne. Bon, maintenant, je suis d'accord avec toi, Jojo, mais ça tue le football en fait. ouais, mais je suis d'accord avec toi, Dan, mais Ça Mais fait genre- même sans ça, c'est la protection, c'est car- la sécurité, voilà, on sait pas. Regarde ce Même qui s'est sans passé ça. sous Fabio Grosso aussi, il y a tout ça, c'est tout voilà. ça là qui a été réuni aussi. Ouais. Voilà, je remercie déjà là les auditeurs qui sont présents là en nombre ce soir. N'hésitez pas à liker et à partager ce live. Merci pour le follow. J'ai envie de vous dire que ce soir, il y a une petite surprise pour vous également. Donc voilà, il y a quelque chose qui a été travaillé notamment par Jojo. Et on va pouvoir regarder ça avec attention juste après. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour partager. D'ici quelques minutes, on regarde ça ensemble, les gars. Tu as dit quoi, Adil? Je t'ai coupé la parole. Non, j'allais parler de Grosso quand il a pris le caillou dans la figure. Hein. Il a traversé quand même le pare-brise du car et ça a été quand même déjà quand tu pars avec une équipe dans un autre club et que tu prends un caillou comme ça déjà là il faut vraiment mentalement il faut vraiment être fort pour l'équipe parce que elle peut se dire attention ce qui peut nous arriver sur le terrain. Si on a pris un caillou sur le car, qu'est-ce qui va nous arriver quand on va être sur le terrain? Mais bon, moi je trouve que niveau supporter, c'est un petit peu dommage de vouloir se cacher et de ne pas pouvoir mettre son maillot et de rentrer dans un terrain en mettant le maillot du Paris Saint-Germain, du PSG, de Lyon, du Havre, voilà, sans que il t'arrive un pépin, quoi.
Alors, Ouais. par rapport aux incidents qui ont pu arriver, qui ont été très très graves, on le rappelle, le car caillassé et d'autres choses, je peux comprendre qu'il y a une extrême sévérité par rapport aux supporters de l'extérieur qui viennent assister à un match, notamment la Groupama Stadium, sachant que voilà, c'est considéré comme l'ennemi marseillais. Mais il y a quelque chose qui n'est pas cohérent en France, c'est qu'on se dit être strict, on veut mettre en avant la justice, on est capable d'encadrer, soi-disant, mais en fait dans le football, rien ne montre qu'on est capable de le faire. Parce que du coup, on n'est pas capable de ramener et d'encadrer, on va dire, je sais pas, 2000 personnes au Groupama Stadium et de faire en sorte que tout se passe bien. S'il y a des guignols, les gars, bah tant mieux, on peut faire le tri. Mais seulement, le problème en France, c'est qu'on ne sait pas quoi faire de ces guignols. Donc en fait, finalement, ce qu'ils font, bah, on interdit le déplacement des supporters extérieurs, on prend pas de risques et comme ça, nous, on n'a pas trop de boulot. Et en plus, ça nous fait des frais, les gars, parce qu'on est obligé d'embaucher de la sécurité en plus. Et voilà. Donc il y a des choses qui sont en France qui sont pas normales. Et j'ai l'impression qu'il y a un certain laxisme sur les dernières années qui font que tu peux faire des tas de choses qui sont illégales et que tu arrives à ne plus être presque sanctionné. Parce que déjà, tu as du mal à retrouver les personnes, tu n'arrives pas à avoir les outils pour travailler correctement et t'as pas les bras et t'embauches pas. Donc voilà, la sécurité c'est pareil. Dans le privé comme dans le public, il faut avoir les bras. C'est la même chose. Mais on n'a pas soulevé un point, Olivier. Dans tous les cas, il y aura des supporters marseillais au Groupama. C'est ça le pire. Il y en aura et c'est encore plus dangereux. Ça crée des incidents, t'as raison. Ah oui, c'est ça le pire. Alors là, tu peux encadrer des gens dans un parquage. Enfin, moi, j'en ai fait 4 ou 5 des déplacements au Vélodrome avec Lyon. Ça s'est toujours bien passé, voilà. Mais là, c'est encore pire. Il va y avoir des Marseillais dans le stade. Il suffit. L'année dernière, il y a un Marseillais qui a pris une gifle au Groupama. Et après, il s'est plaint. Il a dit je me suis levé pour le but de Marseille. Ça aurait été à Lyon, à Marseille, au Vélodrome, ça aurait été pareil. Ça aurait eu un Lyonnais. C'est encore plus grave. Il peut se passer encore plus de choses. Enfin, en fait, ils sont incohérents. Ils sont nuls, quoi. Ils servent à rien. On va prendre l'exemple C'est d'Olivier. l'organisation On va prendre- qui a été faite. C'est de On va prendre l'organisation. l'exemple. On va prendre l'exemple d'Olivier quand il est parti à Saint-Étienne. Il a été obligé d'être en civil et pas de mettre son maillot de Déclare le l'Olympique truc. Lyonnais. Mais non, mais c'est Non, mais vrai. c'est vrai, C'est vrai, il a c'est raison, dommage. ça dérange pas. C'est Non, dommage. mais C'est même moi qui ai dommage, fait le c'est dommage. déplacement à Lens la semaine dernière, on avait interdit de maillot dans Lens. Hein. C'est Oui, pareil, oui. il y avait un arrêté préfectoral qui disait interdit de maillot de l'Olympique Lyonnais dans Lens. C'est exactement pareil et c'était à Lens. Hein. Il y avait Lyon, un- il est allé voir Saint-Étienne-Lyon, les gars. Olivier. Voilà les gars, je vais donner la parole à Jojo parce que je pense que ça peut être le moment pour faire une petite pause, un petit aparté. Jojo, qu'est-ce que tu as envie de dire? T'es pas forcément obligé de dire ce que c'est. Est-ce que tu as envie de déclarer quelque chose avant que je diffuse le... Bah écoutez, voilà, comme vous l'avez entendu il y a quelques jours, j'ai fait une musique et tout. Et bah aujourd'hui, voilà, j'ai créé le clip, j'ai fait un petit clip au nom de toute l'équipe Peuple du Rhône, voilà. Et puis voilà, c'est pour montrer aussi tout l'investissement que j'ai aussi pour cette famille-là, parce que c'est pas une équipe, c'est une famille Peuple du Rhône, on s'en sent tous bien, malgré que Adil c'est notre petite mascotte, voilà. Mais dommage, Adil, malheureusement, t'avais pas voilà, le cœur y est en tout cas. Mais voilà, je vous laisse découvrir ce petit clip d'une 3 minutes, voilà, avec la musique. C'est juste ça. C'est chez toi. Voilà. C'est moi qui avais donné les gars. Tous ensemble dans le stadio, elle nous fait rêver. Les tribunes s'embrasent, impossible d'arrêter. Chaque but, chaque passe, la vie vibre avec nous. Dans le cœur des supporters, la passion est partout. Allez l'OL, allez l'OL, peuple du Rhône, c'est les royales. On chante, on crie, on se lève pour nos couleurs. Lyon dans nos cœurs, toujours plus de ferveur. Nous sommes le peuple du Rhône, toujours derrière l'OL, jamais seul dans l'arène. La victoire est à nous, ensemble on résonne. Nous sommes le peuple du Rhône. Allez
but, chaque passe, la vie vibre avec nous. Dans le cœur des supporters, la passion est partout. Allez l'OL, peuple du Rhône, fier et loyal. On chante, on crie, on se lève pour nos couleurs. Lyon dans nos cœurs, toujours plus de ferveur. Nous sommes le peuple du Rhône, toujours derrière l'OL, jamais seul dans l'arène. La victoire est à nous, ensemble on résonne. Nous sommes le peuple du Rhône. Nous sommes le peuple du Rhône, toujours derrière l'OL, jamais seul dans l'arène. La victoire est à nous, ensemble on résonne. Nous sommes le peuple du Rhône. Nous sommes le peuple du Rhône, toujours derrière l'OL, jamais seul dans l'arène. La victoire est à nous, ensemble on résonne. Nous sommes le peuple du Rhône. Nous sommes le peuple du Rhône. Le peuple du Rhône. Bravo. Super, bravo Jojo. Après la vidéo, il y avait tous les partenariats de Peuple du Rhône. Il y avait Ferveur Lyonnaise, Dessine Family, Aïe. moi-même et Panizza. Ok, on la diffusera également. Tu pourras d'ailleurs la publier toi-même, hein, t'arrives, je pense à le faire sur le compte Peuple du Rhône. Ouais. Tout à l'heure. Donc voilà, bah merci Jojo, t'as fait un super clip, ça fait un super souvenir. T'as relié une musique avec, c'est incroyable. Le mix des deux, franchement, chapeau, j'ai aimé ton travail là, c'est énorme, t'as vraiment pas chômé aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, Damien? Bah, j'ai pas signé mon contrat pour voir ma tête, donc j'attends recevoir le virement bancaire sur mon compte. Non, super, bien, c'est cool. C'est du travail et on voit qu'on travaille pas pour rien et nickel. Adil? Ah, elle est belle la musique, elle est vraiment bien. Bon, c'est vrai que moi je suis loin de vous, alors bon, à Bordeaux, je vais essayer de venir pour qu'on puisse se voir vraiment au naturel. Ouais, Mais avec bon, plaisir. maintenant il faut juste le temps et puis les moyens. Ouais. Bah, il y a des moyens de s'organiser aussi pour que ça Non, revienne mais moins cher. non, Hein. non, non. Peut-être que Jojo ou Non, quelqu'un mais d'autre c'est- peut t'héberger le temps de la nuit, etc. Pas bien loin, moi je suis à 50 bancs, de toute façon, je prends la voiture pour aller au stade, enfin, si je la récupère un jour. Voilà, t'en as pensé quoi, Juju? Bah, bravo Jojo. Après, je me dis, il va falloir trouver d'autres idées encore plus pour détrôner Jojo. Donc, Ouais, c'est pas de compliqué, il a souci. mis la barre très haute, t'as raison. ouais, ça va. Mais bravo à toi. Tu pourras nous envoyer sur MSN dans Ouais, la je musique. MSN. Sur Messenger. Alors, c'est Messenger. Messenger, c'est Messenger maintenant. C'est Ouais, plus sur MSN, Messenger, c'est que- Messenger, mais. Ouais, mais moi je suis un vieux. 3 moi. minutes, Les gars, j'ai 3 déjà minutes, je sais pensé. pas si t'as fait. MSN, c'est un truc, je crois que tu peux plus communiquer dessus, on est d'accord. MSN, c'est un truc qui a disparu, mais je pense que moi j'ai loupé la période où effectivement le logiciel il a été supprimé. Donc imaginez les gars, vous avez des conversations de MSN de je sais pas quand, plein de messages que vous avez pas lus depuis perpète. Ouais, depuis des années. Ouais. Envoie-les. Il doit y avoir Il y des a un soucis rayon. sur MSN. Il y a un réunion qui lui a envoyé lui un whiz. Putain, c'est vieux, c'était Ça les va pas whiz tout, à ça. l'époque. C'est vrai. C'est la belle époque. J'allais dire Nintendo, le Minitel, Nintendo. Minitel Rose. Ouais. C'était vieux ça. On continue les gars, par rapport à l'OL, on le rappelle que l'OL a enchaîné sa 3e victoire sans concéder de but. Il fallait remonter à 2023 afin de voir l'OL remporter 3 matchs de suite sans concéder de but. C'était notamment Toulouse, Monaco et Nantes les victimes de ça. Voilà, on a une équipe qui gagne, une équipe qui s'entend bien. Que ce soit l'entraînement sur les réseaux sociaux, le groupe vit bien, il y a une solidarité qui les soude depuis le début de la préparation et qui se reflète sur le terrain, que ce soit en préparation ou depuis 2 matchs. L'OL n'a concédé que peu d'occasions, mais il a quand même souffert. Voilà, il y a eu du travail à Lens, notamment pour Rémi Descamps. Il y en a eu un peu moins face au FC Metz. Voilà, sur le plan défensif, Damien, est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que tu es rassuré? Est-ce que tu te dis que défensivement, ça peut être suffisamment costaud pour affronter l'OM?
Après, Lyon-Marseille, c'est un match particulier, donc oui, bah, il va falloir être fort défensif. J'ai l'impression qu'on est prêt, mais c'est pas que l'aspect défensif, c'est surtout le collectif. Il va falloir être fort dans le corps d'être dans le collectif. Donc, pour l'instant, satisfait. Après, comme j'ai dit, on a joué Lens et Metz. Lens, c'est pas le Lens d'il y a 3 ans. C'est offensivement à Lens, c'est compliqué, même s'ils ont Thauvin. Metz, hein, voilà, sans leur manquer de respect, c'est pas non plus. Donc voilà, dimanche, ça va être un vrai test. Il va pas falloir que les joueurs se louent. Donc, il va falloir que le collectif soit encore plus fort et ça peut le faire, oui. Ouais. Voilà, Adil, tu vois cette confrontation là qui arrive face à Marseille, toujours, hein, c'est sur le plan défensif. Est-ce que l'OL peut tenir la baraque face à une équipe qui en a mis 5 face au Paris FC? Ben écoutez, moi, ça me fait rappeler un peu le Lyon-Lille, qui était très très costaud hein, l'année dernière. Hein. Ça s'est joué à rien. Hein. Déjà, corner, but de Lille sur coup de tête. Et après, ben, Lyon a fait le travail et puis est revenu au score. Et après, a scoré et a gagné le match. Bon, écoutez, moi, sincèrement, si on fait un match nul, je serai content. S'il y a une victoire, ce sera extraordinaire. Ouais. Jojo, du coup, par Bah, rapport à écoute, ça là. moi, je vais remettre le couteau dans la plaie. J'ai pas envie de revivre le même match qu'on a vécu la saison dernière à domicile. Voilà, parce que je crois qu'il y a mon cœur je pense qu'il y est toujours. Hein, il est toujours sur le piège, mon cœur. Voilà, le but à la dernière seconde à 3-2. Mais voilà, moi, je vois un joueur qui est en confiance, c'est Niakate en défense. Et Mata, voilà. Après, voilà. Le problème, c'est comme il a dit Dan, c'était Lens qu'on a affronté. Désolé, alerte, breaking news. Que se passe-t-il? Le progrès encore qui vient de mettre que selon l'évolution du dossier Sel Koumbedi qui est en partance pour Wolfsburg, l'OL recrutera un nouveau défenseur latéral droit, même si De Carvalho et Baresi apparaissent également comme des options pour la rotation. Lyon compte recruter un latéral droit en cas de départ de Koumbedi. Ok. Caboret. Ouais. Donc voilà, je disais, ouais, Clinton Mata, pour moi, voilà. Mais comme disait Dan, Lens, c'était Lens, c'était Metz. Là, c'est Marseille, c'est un autre calibre. Marseille, pour moi, je vais le dire, peut-être ça va pas faire des heureux pour les supporters lyonnais. Pour moi, Marseille sont armés pour être sur le podium en Ligue 1. Ils ont un effectif très très enrichi. T'as Aubameyang qui est revenu, Aubameyang qui a marqué ce week-end, il s'est mis en confiance tout de suite. Il a mis un doublé. Attention, faut se méfier d'Aubameyang. Voilà. En plus de ça, c'est qu'Aubameyang il va vouloir marquer parce que c'est un ancien Stéphanois. Donc voilà, il faudra surtout bien défendre et bien contre-attaquer. Mais voilà, Lyon l'a très bien fait jusqu'à maintenant, même pendant les matchs de préparation. Adil et après Juju. Ouais. Voilà. Adil et après Juju parce qu'il a levé le doigt. Tu nous as parlé que Marseille avait mis le dernier but à quelques secondes. Bah déjà, ça pourra pas arriver parce que Rowe ne sera pas là. Il est parti en Italie. Très belle anecdote. Déjà, ça pourra pas arriver. Voilà, en espérant que ça se passe pas comme ça. Juju, la réception de l'OM au Groupama Stadium. Est-ce que selon toi, il y a un favori dans ce match? Si on regarde les deux matchs de début de saison, on est plutôt on est mieux aux enjambes quand même. Après, ouais, moi j'ai toujours la défaite de l'année dernière à domicile, là, 3-2, avec l'expulsion de Balerdi à la 5e minute, et on n'a pas réussi à gagner. C'est toujours en travers de la gorge, donc je veux une petite revanche. Voilà, tout simplement. Et puis, ouais, c'est instable en ce moment à Marseille avec l'affaire Rabiot. Si Véronique, elle peut mettre un petit truc sur les réseaux, sur les journaux, là, pour embêter tout ça, ça serait bien. J'ai une question, Juju, pour toi. Ouais. La vidéo des boîtes de Doliprane, c'était via Marseille, c'est ça, non? Ah non, Doliprane, c'était la semaine catastrophique, c'était Manchester et Saint-Etienne. Ah, je crois que c'était Marseille, ok. Non, c'est pas là où j'ai avalé beaucoup de... On aurait dit peut-être les boîtes de Doliprane, hein, ça porte la poisse. Non, c'était la semaine catastrophique l'année dernière, c'était pas Marseille. Ouais, j'ai vu quelque chose, voilà.
Il y a une question qui a été posée notamment par rapport à Buenanote là, dont on a déjà parlé du dossier. On vous rappelle que la rediffusion sera sur YouTube, hein. Vous pouvez voir l'intégralité et puis du coup tu pourras retourner voir l'information parce que sinon on revient constamment sur la même information et on tourne en rond. Si jamais on a une breaking news, une information de dernière minute, à ce moment-là on y reviendra directement dans l'émission. Voilà, donc on a vu là-dessus l'OL sur le plan défensif. On peut revenir sur un autre sujet, c'est le retour de Nicolas Tagliafico, lui qui a choisi d'être fidèle à l'OL, de revenir. Et voilà, il fait déjà partie des chouchous du public parce que le public scande son nom et puis apprécie tous ses efforts. Le fait qu'il soit revenu avec un salaire à la baisse, légèrement à la baisse, dans un contexte économique compliqué. Il a été fidèle à l'Olympique Lyonnais. Donc il a augmenté sa cote de popularité. Il est rentré en jeu à un quart d'heure de la fin du match face au FC Metz. Et voilà, donc lui s'est dit très heureux, hein, très heureux d'être de retour à la maison avec les 3 points sur le dernier match. Et voilà, donc les supporters qui ont notamment brandi une banderole où il y a marqué « Tu as choisi de continuer à porter ce maillot, gracias Nico ». Donc voilà, très apprécié des supporters, Nicolas Tagliafico. On en a déjà débattu plusieurs fois. Damien, est-ce que selon toi, à quel moment de la saison et pour quelle affiche notamment Nicolas Tagliafico a son importance, que ce soit sur une compétition ou autre? Dimanche. Dès dimanche. Ouais. Il doit être là dimanche. Alors, ce qui est de bon augure, c'est qu'il a pu rentrer face à Metz, donc ça dit qu'il est quand même, il commence à dire le rythme. Là, il a donc à partir de demain, il aura de mardi à samedi encore des entraînements. Donc j'espère vraiment qu'il sera titulaire face à Marseille, parce que pour moi, Hamner, ça reste limité, même face à Metz, sur son côté défensivement, ça a été compliqué. Mais moi, je trouve aussi, les gars, c'est que quand Tagliafico il est là, je trouve que ça rassure encore un peu plus la défense lyonnaise. Forcément. Forcément. C'est mon ressenti, en tout cas, je le vois. Voilà, sur les matchs quand Tagliafico était là l'année dernière, la saison dernière. Mais moi, je trouve, voilà, ils sont un peu plus, ils sont tous concernés, quoi. Et je les vois, ils sont plus forts. Voilà, les joueurs, ils sont plus forts. Tout simplement quand Tagliafico. Juju, est-ce que tu as déjà vu un défenseur gauche du côté de l'Olympique Lyonnais? Là, on voit Nicolas Tagliafico qui reste à l'OL. De ce niveau-là, est-ce que selon toi, c'était le meilleur arrière-gauche qu'on ait vu du côté de l'OL? Ouais. Le meilleur arrière-gauche? Depuis combien de temps? Bah là, récemment, oui. Ouais. Oui, dans les dernières années, oui. Après oui, Grinta, toujours la Grinta argentine. Bon, des fois, il fait boucher aussi. Hein. Des fois, il est à la limite de la grosse faute. Hein, mais il intimide l'adversaire, en fait. C'est comme ça. Parce que je l'ai vu quand il est rentré aussi contre Metz, là. Il y va sec, hein, des fois. Olivier, t'as oublié un truc, c'est que arrière-gauche est champion du monde. C'est important aussi. Effectivement, donc je rappelle le CV de Nicolas Tagliafico. Il a été champion du monde avec l'équipe d'Argentine. Et c'est pas tout, je sais pas si on a déjà eu. J'ai pas son CV entier, mais je pense que le CV de Nicolas Tagliafico, il a l'air quand même bien chargé, hein, si on regarde avec celui des Pays-Bas. Ça peut être intéressant, effectivement. Voilà donc justement Adil qui n'a pas pu trop évoquer ce cas-là par rapport à Nicolas Tagliafico. Voilà, on a un mec quand même sur lequel il est difficile d'attaquer. C'est un vrai chien, c'est quelqu'un qui est capable de donner des coups aussi, hein, qui est très malin, qui a un petit peu de vice. Est-ce que dans une équipe, et notamment toi qui suis le foot, est-ce que selon toi il y a d'autres joueurs qui ont un peu de vice, qui sont un peu agressifs comme ça, qui te viennent à l'esprit et qui ont leur importance dans les équipes de foot? Alors moi c'était avant, hein, c'était même à ton un joueur italien, Caruso, comment il s'appelait lui, il était barbu, il était italien, lui c'était un chien, lui il lâchait rien, il était sur les gens. Mais pour revenir à Nicolas, je pense qu'il va faire encore, je crois qu'il a signé quoi, 2-3 ans Gattuso, à l'Olympique Draghi nous dit Gattuso, oui, Gattuso. je vais peut-être dire. Ouais, Gattuso, lui Gattuso, c'était
Ah oui, lui, c'était un chien. Lui. Ouais, je sais pas si on peut le dire ou pas, mais il y a un auditeur qui a dit que le Lyon est ouvert à un départ à Mikotadze. J'ai tombé sur l'article. Donc, c'est comme une petite opinion quand même. Après, le site, je sais pas s'il est vrai ou pas, mais Mendingons, Madingone, ouais, je viens de regarder. donc je sais pas. Mais Là, je pense que Damien est en train d'étudier la probabilité et, bah, et la sûreté ouais, de c'est la Pour chose. revenir, pour revenir à Nicolas, si vous voulez, s'il a signé à nouveau à l'Olympique lyonnais, c'est quoi, 3 ans? 3 ans, je crois, 3 ans, c'est ça? 2 ans, Nicolas Qu'il a Taquet. signé 2 ans. Je pense qu'il fera une dernière pige en Argentine avec son club qui l'a fait montrer, quoi. Je pense que ça se terminera comme ça, comme d'autres clubs, comme d'autres joueurs qui sont partis jouer en Argentine, dont un qui était un Argentin, qui était au Paris Saint-Germain, qui a été au Portugal et qui est parti à Rosario, je crois. Voilà, un donc grand on a joueur. fait un petit peu le tour là de l'actualité lyonnaise. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose dessus? Sinon, j'ai encore une information par rapport à l'académie. non. Non, non, juste sur l'article, Madingone. Ok, bah, tu peux citer, vu que tu viens de citer le média, tu peux. Ouais. Ouais, ils ont quand même des bons articles. Donc ils disent qu'ils envisagent une vente. L'OL envisage une vente de Georges Mikotadze, selon nos informations. Donc ça vient d'eux. Hein. Ouais. Le Belge, en parlant de Fofana, pourrait ne pas être le seul à quitter le navire odanien d'ici lundi. En effet, les Orléans serait désormais ouvert à un transfert de Georges Mikotadze, l'attaquant international géorgien natif de Lyon. L'OL souhaiterait, dans un scénario idéal, vendre son numéro 69 dont la valeur sur le marché est estimée à 22 millions d'euros par la plateforme de transfert Marc. À voir. Mais moi, je pense que Mikotadze va rester. Je vois pas. Tu juges comment cette information? Si tu avais à mettre un pourcentage de fiabilité, 20%. ouais, moi je mettrais, les gars, je mettrais une fiabilité à 9,9%. Après, les gars, pour parler de Mikotadze, les dirigeants ont pu voir avec la préparation qui s'est passée cet été, plus les 2 matchs qu'il a fait, ça peut déjà leur mettre une petite étincelle en disant que peut-être il est pas fait pour la pression de l'Olympique Lyonnais, hein, peut-être. Hein. Mhm. Et Parce que là, il a pas marqué. Cette information-là, est-ce que tu y crois? Est-ce que selon toi, il y a des chances que Mikotadze s'en aille là? Bah après, on a le mercato qui est toujours ouvert, donc après, oui, c'est possible, mais moi, j'y crois pas vraiment. Tu m'enlèves Fofana maintenant, Mikotadze? Non. Non, je dis non, stop, je dis stop. Ah, mais c'est impossible qu'ils vendent les deux. Ouais, moi, j'y crois pas. J'y crois pas une seconde. En plus de ça, je sais pas si c'est un média bien. Enfin, c'est peut-être un média fiable, mais tant que c'est pas Foot Mercato qui annonce, tant que c'est pas mon autre source qui annonce. C'est pas ouf. Voilà. Je vois pas de façon dans la stratégie de l'Olympique Lyonnais si tu as envie de garder. C'est pas que sur le plan sportif, c'est surtout aussi sur la vie du groupe où c'est important. Tu peux pas enlever un joueur qui est un petit peu dans le centre de la vie du groupe et qui est très important, qui réunit tout le monde, qui est passionné de l'OL et qui met sa passion en avant, son amour de l'OL. C'est pas possible de s'en débarrasser là maintenant. Ouais. Mais Ah, qui connaissait Il a refusé la Qui Roma. connaissait Morton avant le mois de juillet? Personne. Je vous dis, le problème, c'est que Lyon aujourd'hui, travaille en sous-marin. On ne sait rien de ce qui se passe. C'est une éventualité que ces 2 joueurs partent et qu'il y a déjà d'autres joueurs qui vont arriver. Et peut-être meilleurs que les joueurs qui vont partir. Peut-être, on n'en sait rien. Ouais. Voilà, donc je vais finir là-dessus, hein, sur notamment les académies. Il s'est passé aussi des choses, hein. Il y a les U17 et les U19 qui ont joué. Les U17 se déplaçaient à Thionville, tandis que les U19 se rendaient à Dijon pour lancer la nouvelle saison. Et les U17 se sont imposés une victoire face à Thionville, 2-1. Et puis les joueurs de Florent Balmont, là, et ces U19 ont été accrochés 3-3 dans les derniers instants de la rencontre après avoir mené par 2 buts. Voilà sur les informations autour de l'académie. Je pense qu'on peut attaquer la Fresh Ligue 1. Damien, Ouais. dès que tu es prêt. Je suis prêt, j'arrive. Petite info, alors le Fresh Ligue 1. À Tangana,
est attendu à Strasbourg. Donc, ils ont trouvé un accord avec Reims. Le joueur est attendu pour passer sa visite médicale. Non, il a même passé sa visite médicale à Londres et va signer son contrat de 5 ans avec le Racing Club de Strasbourg. Transfert de 15 millions d'euros plus bonus. Donc, c'est tombé par RMC Sport là, à l'instant. Sinon, du côté de Lens qui prête un joueur Labo Lascari prêté à Angers sans option d'achat. Côté marseillais, aujourd'hui, ça a pas mal eu d'échos et d'infos. Dani Ceballos, joueur milieu de terrain du Real Madrid, s'est mis d'accord avec le club phocéen. Il avait aussi des propositions. Oui, oui. Ah ouais. Attends, j'ai pas fini, calme-toi. Donc, il s'est mis d'accord avec le club phocéen. Il est séduit par le projet de Marseille. Il avait des offres d'Arabie Saoudite, mais pas du tout intéressé. Cependant, Marseille doit se mettre d'accord avec le Real Madrid pour un prêt avec option d'achat. Donc, à voir ce qu'il en est pour ce transfert-là. Du coup, il y a Marseille aussi serait très intéressé par la venue de Ahmed Traoré. Vous savez, on en avait parlé à Lyon en prêt. Pour l'instant, c'est juste un intéressement. Monaco s'y intéresse aussi. Donc, on va voir si le joueur va quitter parce qu'il est à Bournemouth. Il avait fait une belle saison l'année dernière en prêt à Auxerre. On verra. Alors là, ça vient de tomber. Alors, Jonathan Klaus qui devait rejoindre Leverkusen, et bien, au final, non, le transfert aurait capoté. Donc, pour l'instant, Klaus va rester du côté de Nice. Voilà, transfert aurait capoté du côté de Leverkusen. Affaire à suivre. Fulgini de Lens pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite et Al Tawan ou Taoun, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà, il y aurait presque un accord du côté d'Arabie Saoudite. Avec prêt, avec option d'achat, voilà. Mumbagna, qui est à Marseille, l'attaquant qui a eu une grave blessure, va s'engager à Cremonese, donc club promu qui a gagné le Milan ce week-end, promu en Serie A, prêt avec option d'achat, alors 300 000 euros prépayant et une option d'achat à 7 millions d'euros pour Mumbagna du côté de l'Italie. Lens qui prête à un autre joueur, c'est Agbonifo. Alors voilà, il va être prêté à Bâle avec option d'achat de 4,5 millions d'euros. Donc ça a été annoncé tout à l'heure. Le Paris FC pense toujours à Pierre Lesmelou. Donc voilà, il penserait toujours à Pierre Lesmelou. Donc affaire à suivre jusqu'à la fin du mercato. Le PSG, donc Arnaud Tenas, le gardien du PSG, troisième, ouais pour l'instant c'est le troisième parce que Donnarumma est toujours très compliqué le dossier Donnarumma pour l'instant. S'est mis d'accord avec Villarreal donc pour rejoindre l'Espagne. Le PSG en demanderait 6 millions d'euros, donc on verra ce qui adviendra cette semaine pour Arnaud Tenas. Le pôle, alors voilà, le dossier Le Pôle. Angers en demandait 25 millions d'euros en début de mercato. Ils viennent de revoir à la baisse le prix, donc maintenant ils en demanderaient 18 millions d'euros. Rennes en a proposé que 12,5 et ne vaudrait pas monter au-delà. Faut savoir que Le Pôle a un contrat jusqu'en 2028 à Angers. On verra si ça va bouger, en sachant que Rennes recherche un attaquant après la perte de Kalimundo. Singo, j'en ai parlé un peu hier, donc de Monaco, va bien rejoindre Galatasaray, 35 millions d'euros, bonus compris. Il l'avait acheté en 2023 9 millions d'euros. Donc une belle plus-value pour ce joueur du côté de Monaco qui va signer à Galatasaray. Là aussi, alors Olivier, tu vas me faire les gros yeux, mais Emerson Palmieri est attendu à Marseille, accord total trouvé. Le joueur va être libéré de son contrat par West Ham, donc c'est un joueur qui devrait venir libre du côté de Marseille. S'il arrive demain ou après-demain, il pourra être dispo pour le Classico, enfin pour l'Olympico, pardon. Ça donc, va, c'est ouais. une information qu'on avait parlé cette semaine aussi, ouais, de ces derniers sujets qu'on a travaillé. Ouais. Donc voilà, normalement l'accord a été trouvé. Il serait même libéré de son contrat de West Ham, donc on verra ce que ça donne à Marseille. Nice est en discussion avec Benfica pour le prêt de l'ailier Thiago Gouveia. Donc pour l'instant, il n'y a que des discussions. On verra si ça va se faire. Pareil, Rennes, comme je l'ai dit tout à l'heure, est en quête d'un buteur, pense à Stassin, mais le dossier est très compliqué parce que Saint-Etienne en demande beaucoup, entre 25 et 35 millions d'euros, je crois, donc c'est assez compliqué. Alors, voilà, Ordonez, défenseur central, je crois, si je ne me trompe pas de son poste, qui est à Bruges. Lui veut rejoindre absolument Marseille. Alors, pour vous dire, aujourd'hui, le joueur était présent à l'entraînement. Il est arrivé à l'entraînement et il a dit au coach, aujourd'hui, je ne m'entraîne pas. Donc, le joueur ne s'est pas entraîné, mais il était présent avec les joueurs, mais il n'a pas fait d'entraînement.
Alors ce transfert a l'air coûteux parce qu'on m'a dit que ce serait 30 millions d'euros de bonus compris, donc je sais pas. Affaire à suivre sur ce joueur, mais voilà, il a fait une petite grève ce matin, il ne s'est pas entraîné, mais il était présent. Voilà. Et le cas Sinayoko, alors vous avez vu ce qui s'est passé, hein, Sinayoko qui était promis à Lens. Alors il y avait un accord écrit, mais tant que la visite médicale n'a pas été effectuée, Auxerre avait le droit de se rétracter, donc c'est ce qui a été fait. Donc Sinayoko n'est pas autorisé à se rendre à Lens. Par contre, Rennes serait venu à la charge aujourd'hui pour le joueur. Donc honnêtement, s'il va signer à Rennes, c'est vraiment pas bien du côté d'Auxerre. Donc on verra, affaire à suivre. Là, c'est tombé tout à l'heure. Nottingham a envoyé une offre de 27,5 millions d'euros plus 7,5 millions d'euros de bonus pour Dylan Bakwa, l'ailier gauche de Strasbourg. Donc les négociations sont en cours. On verra ce qu'il adviendra, mais je pense que c'est une belle somme pour Bakwa et pour Strasbourg. Donc voilà. Et voilà, normalement c'est tout bon pour la fraîche Ligue 1. Ouais. D'accord. Et ben, vous avez quelque chose à ajouter là, les animateurs? Bakwa, ancien Bordelais. Ouais. Ancien Bordelais. Ouais. Peut-être Bordeaux pourra récupérer un peu d'argent. Ouais, j'ai Parce pas. que là, Non, j'ai pas d'infos. Et Kanté, Bordeaux. Kanté qu'aurait choisi peut-être Monaco. Bordeaux, 2 matchs et 2 défaites. National 2. Je pense qu'en termes de salaire, Monaco peut plus l'acheter, enfin l'avoir que Paris FC, même s'ils ont de l'argent, en sachant que Ah ouais, non, c'est pour ça. c'est pas le même système. On va attaquer l'Europe Arena. On est parlé quand t'es hier. Ouais, l'Europe Arena, alors je voulais voir un petit truc vite fait. Hein. Alors Chelsea, vous savez, on croit plus de 80 joueurs en contrat pro. Ça a été annoncé aujourd'hui par leur président ou directeur sportif, je sais plus. Il y a 7 joueurs qui doivent absolument quitter Chelsea cette semaine. Donc il a annoncé les noms. Axel Disasi, donc j'en parlerai plus après. Gil Christ, alors je connais pas, c'est un jeune. Ben Chilwell, Nkunku, Nicolas Jackson, j'en parlerai parce qu'il y a une info qui est tombée. Datro Fofana, c'est un jeune. Et Sterling aussi, j'en parlerai, il y a une info qui est tombée. Donc voilà, ces 7 joueurs sont priés de quitter Chelsea, de trouver une solution avant leur fin de mercato en Angleterre. On verra ce qu'il adviendra en fin de mercato. Hier, je vous avais parlé que Como devait avoir 2 prêts du FC Barcelone, Inaki Peña et Hector Ford. Donc Hector Ford va bien rejoindre normalement Como en prêt. Par contre, Inaki Peña, du coup, c'est tombé à l'eau. Il s'engage en prêt à Elche. Donc voilà, ça a été annoncé par les 2 clubs tout à l'heure. Tsimikas, latéral gauche de Liverpool, on sait qu'ils doivent trouver une solution. La Roma a contacté Liverpool pour un prêt. Par contre, Tsimikas, le joueur, lui, veut un transfert, donc il veut pas de prêt. À voir ce que ça va donner avant la fin du mercato pour le latéral gauche Tsimikas. J'en ai parlé plus de belle lurette, mais là, ça y est, c'est officiel. C'est Ziolkowski du Legia Varsovie est arrivé à Rome aujourd'hui. Donc l'accord est de 6,6 millions d'euros plus 10% sur une revente. Donc voilà, le joueur va s'engager à la Roma. Alors pareil, Como a conclu un accord de principe avec le gardien suédois Noël Torgvist, je ne sais pas si on dit ça comme ça, pour venir en janvier 2026. Cependant, les 2 clubs sont en train de discuter pour savoir si en janvier le joueur reste les 6 derniers mois au club de Mjällby ou vient définitivement à Como. Donc il reste que ça à négocier, mais le gardien arrivera bel et bien à Como. C'est tombé aujourd'hui. Incapié de Leverkusen est d'accord avec Arsenal. Donc il reste qu'aux 2 clubs de négocier. Cependant que Arsenal attend le départ de Kivior, qui pour l'instant n'est toujours pas parti. Donc Incapié en stand-by, on verra avant la fin du mercato. Elif Elmas de Napoli, négociation entre Napoli et Leipzig pour un prêt avec option d'achat. Donc pareil, c'est les négociations qui ont commencé, on verra ce qu'il adviendra. La grosse bombe du jour, les gars, Memphis Depay va revenir en Europe, ça a été annoncé par Fabrizio Romano. 3 clubs européens l'ont approché. Memphis Depay est en train de voir pour libérer son contrat des Corinthians. Donc voilà, le joueur veut quitter le Brésil. Les 3 clubs européens, on n'a pas les noms, on ne sait pas qui l'a approché.
Peut-être l'Olympique Lyonnais pour la 9, on verra. On Je vais verra. te dire Lyon, Lyon, Lyon. Je vais Ouais, te dire non, Lyon, Lyon, Lyon. sur Twitter, ça a déjà commencé en parlant de lui, donc bon, on verra ce qu'il adviendra pour Memphis. Fenerbahçe est prêt est ouvert à un prêt pour Diego Carlos, donc le défenseur central, l'ancien Nantais, ou transfert définitif. Donc voilà, si des clubs sont intéressés par Diego Carlos, qui se manifestent, parce que Fenerbahçe n'en veut plus. Bournemouth est en contact avancé pour recruter Axel Disasi. Donc voilà, donc il négocie avec Chelsea, donc on sait que normalement ça devrait se faire parce que, comme j'ai annoncé, ils en veulent plus. El Bilal de l'Atalanta s'engage en prêt avec option d'achat à Beşiktaş, ça a été annoncé aujourd'hui. Alors là, hier j'en ai parlé à Nico Paz, Tottenham a fait une offre de plus de 70 millions d'euros à Kobo. Cependant que le transfert ne peut pas avoir lieu. Pourquoi, à votre avis? Vous en avez déjà parlé. Ceux qui ont écouté, là, je suis en train de répondre. Non, Jojo, tu sais pas? Non. Bah, en fait, le Real Madrid avait fait comme à l'époque avec Lyon, avec Mariano Diaz, c'est-à-dire qu'ils ont mis une clause de rachat, c'est-à-dire que s'il mettait la clause de rachat, il était à lui, même si une autre équipe mettait un prix de transfert. C'est ce qu'a fait le Real, donc le Real a joué sa clause, donc du coup Nico Paz ne peut pas rejoindre Tottenham, donc il rejoindra bien le Real Madrid l'été prochain, ça a été annoncé tout à l'heure. Donc voilà, Tottenham qui passe encore à côté d'un transfert, et bon, c'est comme ça. Wolverhampton a soumis une offre de 20 millions d'euros pour le buteur de Retafe, Uche. Donc l'accord est proche. Je pense que ça devrait se faire quand même. Pareil, hein, alors Konrad Harder, l'attaquant du Sporting, c'est un jeune attaquant que Rennes voulait. Voilà, accord trouvé, hein, il est attendu à Milan. Accord total, 24 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus, plus 10% sur bénéfice d'une future vente. Donc voilà, Konrad Harder devrait bien arriver à Milan, puisqu'on sait que Boniface, du service médical, je ne sais pas si vous avez vu la photo du genou de l'attaquant. J'ai jamais vu un genou comme ça. Enfin, il a subi énormément d'opérations. Donc du coup, ça a tout fait capoter du côté de Milan pour ce transfert. La Fiorentina qui a annoncé engager Roberto Piccoli, c'est un attaquant aussi de Cagliari. Donc voilà, un petit transfert du côté de la Fiorentina. Newcastle, alors Newcastle, c'est comme Tottenham, ils galèrent à acheter cette année, je trouve. Pourtant, ils ont de l'argent. Ils ont formulé une offre pour le buteur Jürgen Stark Larsen de Wolverhampton, qui a marqué 14 buts cette année. Offre de 58 millions d'euros. Affaire à suivre cette semaine. J'ai une breaking news là, si vous voulez. L'équipe du sort vient d'annoncer comme quoi que Depay était bien ciblé par l'Olympique Lyonnais. Ok. Ah, t'aurais dû l'écrire dans le chat, j'aurais fait un... Ça aurait été plus discret. Ouais, mais c'est ouais, bref. Voilà. C'est pour la discrétion. Ouais, top. Ok, bah du que- coup, ouais, bon, on va suivre ça de très près. Hein, on va... Dovbyk, Roma va s'engager en prêt à Villarreal avec option d'achat. J'ai pas la somme. Sterling, voilà, je voulais en parler, devrait être racheté par le Beşiktaş, qui vont racheter directement ces 2 dernières années de contrat à Chelsea. Donc voilà, James Justin de Leicester s'engage à Leeds en 2029. J'ai pas le prix du transfert, il n'a pas été annoncé par Leeds. Et Nicolas Jackson, c'est tombé tout à l'heure, pourrait aller en prêt au Bayern Munich. Affaire à suivre. Voilà. Moi, j'ai une Voilà. petite question à vous poser. Vas-y, Adil. Quand un joueur est vendu par un club, sa valeur, par exemple, s'il est vendu 58 millions d'euros, par exemple, est-ce que le joueur a une partie de la vente ou c'est juste les clubs qui... J'avais jamais su ça. C'est que Il a les une- clubs qui prennent l'argent. Ça dépend, après il a une prime à la signature via le club, via son contrat. Ah, voilà. Il y a- Prime à la signature. D'accord. Ouais. Ben voilà, du coup, on arrive au terme de cette quotidienne avec les 100 000 likes atteints. Bravo à tous les auditeurs. Hein. Je vais regarder le classement des meilleurs auditeurs. Est-ce que ce soir, un supporter lyonnais en tête, ça fait plaisir. Lilian premier, deuxième Johan Noël, troisième Harry Lyon, quatrième Nico, cinquième Fredo, sixième David, septième Loïc Sanchez Paqueta, huitième
9e Ours Polaire et 10e Kevin Valette. Donc félicitations notamment aux 3 premiers, hein, Lilian, Johan Noël et Harry, qui sont sur le podium. C'est top les gars, n'oubliez pas que l'entière diffusion de cette émission sera retrouvée sur YouTube. Normalement il est 21h05, elle devrait être autour des 23h pour vous. Donc voilà, ça vous laisse l'opportunité de l'écouter demain matin quand vous le levez, ceux qui n'étaient pas présents. Ceux qui veulent l'écouter en rediffusion, n'hésitez pas, vous avez loupé les informations sur l'Olympique Lyonnais, c'est dans la première partie de l'émission, donc c'est vraiment tip top. Vous avez loupé le clip fait par Jojo là, sur la musique Peuple du Rhône, et ben écoutez, vous pouvez également la revoir et ce sera posté sur Peuple du Rhône également, cette musique. Donc voilà, est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose, Jojo? Eh ben moi j'ai envie de rajouter quelque chose, hein. Voilà, comme vous savez, je suis en partenariat avec Olive. Voilà, j'ai une entreprise dans l'informatique. Panisa a eu besoin de mon aide cet après-midi. Je lui ai fait. Voilà, donc n'hésitez pas les gars. En plus avec prix raisonnable, si vous avez un problème de PC, je peux tout gérer à distance. Voilà, si vous voulez même faire une petite déco de votre PC, si vous voulez changer un peu votre bureau, tout ça, des trucs originaux et tout, n'hésitez pas, contactez-moi. Et puis voilà, et puis on discutera au prix, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais. Juju, le mot de la fin. Ouais. Bah, on va se préparer toute cette semaine avant l'Olympico, voilà. Et puis, Elles sont quand les quotidiennes? T'as suivi? Elles sont quand les quotidiennes de la semaine? alors lundi, mercredi, vendredi, après lundi, mercredi, c'est ça? Non. On a Lundi, fait une mardi. semaine exceptionnelle à 7 jours sur 7. Lundi, Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi quotidienne, samedi veille de match, dimanche avant match, débrief à la mi-temps, plus après match dans la foulée pour ceux qui seront là et qui seront tu vas pas tuer. au stade. Il n'y a pas d'Itza qui voulait montrer mon boulot que je lui ai fait. Ok. Après, voilà, c'est pour montrer voilà, ce que je suis. Bah, ce que je fais j'ai pas réellement. l'invite. J'ai pas l'invitation. Et il te l'a envoyé. Tu veux lui montrer quoi, le clip? Non. Panisa, elle va vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui par rapport à mon boulot, ce que je fais moi aujourd'hui. Ok. Ce que je fais dans mon boulot. D'accord. Il va vous expliquer, et puis, ouais. Salut Panizza. Mais salut les gars, comment ils vont? Ça va? Ça va et toi? Ça va. Ouais, ça va, merci. Ouais, merci. Oh, j'ai galéré. Je voudrais vraiment faire une big dédicace à Jojo. Franchement, merci Jojo. Il m'a fait un boulot magnifique. J'avais des problèmes sur mon PC. Et il m'a tout installé. Attendez, je vais reculer. Je peux montrer un peu mon setup. Et il m'a tout refait la configuration. Et surtout, il m'a installé que j'ai mis un deuxième écran à incurvé. côté là. Ah ouais, j'ai l'écran incurvé, mais là il m'a surtout mis, là je suis en train de tout brancher, c'est pour ça que j'ai pas trop liké, fait des discussions. Et là comme ça j'aurai toutes mes maps et tout de mes courses en direct. Donc franchement il a super géré Jojo. Je ferai un live TikTok et tout, et comme ça vous verrez ça les amis. Mais franchement Jojo il est monstrueux sur l'ordinateur. J'ai galéré pendant au moins 2 heures, j'y arrivais pas, il est venu. Et vraiment pas cher et tout, hein. J'aurais été un autre informaticien, ça m'aurait coûté une douille. Donc Là, si t'as vous l'air avez un d'être souci. équipé pour commenter un match, là. Ah oui, Bienvenue et tout ce soir et tout. C'est un match olympique lyonnais. J'avais quelque non chose. mais Ouais. J'avais fait plusieurs coups de gueule sur mes lives sur l'allée des Lumières avec les photos des joueurs. Ah, Ouais. Bravo au club parce que toutes les photos des joueurs ont été remplacées, tout a été nettoyé. Donc ceux qui ont mis la de jeune l'argent, photo notamment. ah On voit pas Voilà. ça, c'est pas un petit. j'aurais dû m'avancer. Donc ah ben mais c'est voilà. moi en plus, c'est mon mur et tout. En plus. Là, j'ai fait exprès justement. Là Donc où j'y suis. tout est nettoyé, toutes les photos des joueurs ont été changées. Donc maintenant le mur est nickel, tous les murs sont nickel. Ah bah j'ai d'avoir encore un autre avis d'un client, ça fait plaisir, 5 étoiles encore. En direct là les gars. Voilà, Bah, c'est ça, pas moi, Panisa, c'est celui que j'ai réparé la PS5. Ouais. Et, voilà, nettoyer. Ouais non mais franchement les gars, c'est Ça fait plaisir. en même pas 1h30, il m'a tout fait. Les trucs que j'arrivais pas, il m'a À augmenté distance. un peu la puissance. J'arrivais pas, j'y connaissais rien pour faire le deuxième écran et tout, pour pouvoir mettre mes maps et tout, parce que je fais des TikTok sur mes courses. Et j'ai galéré et je l'ai appelé Jojo, je suis en galère et il a pris le temps pour moi. Il a fait un travail vraiment. Vérifie bien qu'il t'a pas mis des caméras chez toi. Ouais. Ah. Mais Moi, ce qui est bien, moi, c'est tu que m'aurais appelé, je t'aurais fait ça gratuitement. moi.
Non, faut faire travailler la famille. Il avait fait pas mal de réglages chez moi aussi. Hein. Donc voilà, c'est typique. Ouais, donc. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que moi je connaissais pas, parce que je suis nul en informatique. Il vient, il se met sur ton ordinateur, et puis toi tu fais rien, t'es assis, puis il fait tout. Ouais. C'est pas, Panisa, c'est pas nul. C'est pas nul, on va dire novice. C'est Ouais, mieux, je suis un le mot novice, moi. Novice, c'est mieux. Nul, j'aime pas Et il m'a le mot même nul. mis. Tu vois, non, franchement, il a grave géré et tout. Franchement, merci Jojo. C'est super et tout. Donc voilà, une petite pub pour Jojo, les amis, si vous avez besoin, n'hésitez pas et tout. Je suis très satisfait. Ok, très bien. Bah, tu sais quoi, Panizza, je te laisse le mot de la fin là. Je vous aime. Laisse terminer l'émission. On est une famille. Ouais. À très bientôt sur Peuple du Rhône. Et puis, nous sommes une famille lyonnais dans l'âme. Et continuez à faire ce que vous faites. Et on lâche rien. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bisous à tous.